La blessure fait partie de la vie d'un athlète. Il faut savoir les accepter, il faut savoir jouer avec, s'adapter. Notre boulot à nous, c'est petit à petit de leur faire courir avec des intentions, commencer à accélérer. Il a très envie de rattaquer, il est très motivé et c'est de bon augure pour ses objectifs futurs, les JO. Maintenant, c'est vraiment le moment que j'attendais, c'est de faire ma valise pour partir aux États-Unis et de pouvoir enchaîner sur un stage où on va monter en puissance, quoi. Le décor a bien changé. On est en Californie, à Chula Vista, c'est à côté de San Diego. Et on est sur un vrai centre d'entraînement à l'américaine. Ça fait depuis 2014 que je viens ici. On est majoritairement ici pour sauter parce que les conditions sont vraiment très clémentes et souvent les mêmes. Donc ça nous permet de ne pas être tributaire du temps, du vent, comme on pourrait avoir en France, quoi. Un stage d'entraînement, de reprise pour pouvoir attaquer à la fin de ce stage une petite compétition de rentrée. Un meeting à UCLA à Los Angeles, donc ça va être sympa parce que c'est toujours sympa de faire des compétitions aux États-Unis. L'enjeu pour Renaud, c'est dans un premier temps de pouvoir se réentraîner à fond, dans un deuxième temps de pouvoir ressauter à fond et le plus haut possible. Et l'avantage, c'est que cette année, on a des championnats du monde qui sont fin août, donc ça laisse un peu de temps. Stop that. Stop that. Out here I'm chatting the noise, move too quick, can't stop for the talking. Hot like fire on the pan. If you wanna touch my please use caution. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut s'entraîner à fond. Ça, c'était une vraie interrogation. Moi, je me suis posé la question pendant longtemps. Hein. Quand au bout de 3 mois, vous avez toujours mal et qu'il ne se passe rien, là, il peut s'entraîner à 100%. Il peut s'entraîner beaucoup sans subir les effets de l'entraînement. Stop that. Je pense que la plus longue période sans faire de perche que j'avais vécue avant ça, c'était genre 2 mois, quoi. Mais là, du coup, se retrouver à pas toucher une perche pendant quasiment 7 mois, entre guillemets, c'était un renouveau, mais j'avais pas le choix. Et ce qui fait que quand tu es en mesure de pouvoir reprendre, il y a le côté l'excitation, tu fais putain, ça y est, enfin, ce que j'attends depuis des semaines, des mois, ça arrive. Et à côté, tu as aussi l'appréhension parce que tu sais que c'est vraiment là où ça va solliciter le plus. Et donc, c'est là où potentiellement, tu peux avoir mal. Renaud, il est dans la recherche de ce qu'il fait bien, puisque ça fait 6 mois qu'il n'a pas fait de perche, donc ça demande forcément un petit peu de temps pour retrouver des repères. C'est une séance particulière. Je suis sur un début qui est pas trop mal, qui est même plutôt bon, avec des bonnes sensations et tout, et donc là je me dis ouais, c'est cool, je vais arriver à faire la séance que j'ai envie, ou je vais arriver à faire un peu de contenu et sans me projeter à me dire je vais faire une grosse séance. Je voulais un peu de qualité, quoi. Et en fait, au moment où j'attends d'avoir ce petit déclic, il n'arrive pas. La séance qui aurait pu se terminer au bout de 3 quarts d'heure
en mode super, j'ai réussi à faire partir mes trucs, trop bien, maintenant ça va être cool pour la compète. Ce déclic n'est pas arrivé et là du coup j'ai commencé à appuyer sur mes boutons de résistance et puis aller à forcer le truc. Et du coup je me suis retrouvé dans une ancienne situation dans laquelle j'ai souvent été, c'est-à-dire de répéter. Il te manque l'aspiration à la fin et le fait de passer plus loin sans ralentir. On est dans le vrai, il manque pas grand-chose. Quand j'ai fait les jeux, je m'entraînais avec Renaud et je voyais à peu près ce qu'il faisait à l'entraînement et je voyais mon niveau. Et je me dis, ce mec-là, potentiellement, il peut aller jouer une place. Donc si moi, je veux me qualifier, il faut que je le colle au cul partout. Et donc il faut que je sois son ombre, quoi. L'une de mes forces, c'est la capacité justement à encaisser et à faire des séances qui soient notamment à la perche, qui peuvent être très longues. Dès que j'avais pas un minimum de satisfaction dans mes sauts, je pouvais pas arrêter, quoi. Il y a un truc incontournable, c'est de faire ses gammes, quoi. Donc c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est-à-dire faire beaucoup de sauts en essayant de retrouver, de sentir les choses qu'on fait bien, essayer de corriger ce qu'on fait mal. Ça prend du temps, c'est du boulot, mais bon, c'est plutôt encourageant quand même. Ce qu'on voit depuis qu'il est arrivé là, c'est plutôt encourageant. J'ai réussi à sauter pendant, je crois, j'ai dû faire 2h15 de saut. Et derrière, le soir et le lendemain, je peux continuer de m'entraîner. Pour moi, c'est important parce que ça montre que mon corps, il a clairement pas encore abandonné. Et je fais en sorte, de toute façon, qu'il abandonnera jamais. Mais d'être pouvoir capable d'enquiller ça, derrière, tu dis, c'est bon, ça va arriver, quoi. Le gros de mon voyage californien est plutôt bien passé, un bon stage très productif. Puis maintenant, on va prendre la route pour Los Angeles et puis on va voir ce que ça donne en compétition, quoi. On a l'opportunité d'aller sur une compétition qui a lieu demain de haut niveau. Honnêtement, j'ai aucune attente en termes de perf. Première chose, c'est de voir si c'est judicieux de faire la compétition d'un point de vue physique. Si je vois que physiquement ça va, après je vais essayer de la faire. Super sympa de commencer la saison dans une belle ville, Los Angeles. Il y a eu les Jeux en 84, il y aura les Jeux en 2028. Voilà, c'est pas non plus n'importe quel endroit. Là, vu que c'est une compète à midi, là, il faut d'abord on va réveiller un peu, on va faire une première partie de séance pour tout mobiliser, redonner toutes les mobilités, et derrière on va vraiment préparer pour la compète. Si tout va bien, si je sens que voilà, j'arrive à mettre 2-3 trucs en place, je vais sauter, je vais essayer de me faire plaisir, essayer de passer des petits déclics que j'ai pas eu encore à l'entraînement. Après, je me connais, je sais que quand je suis en mode compétition, j'arrive toujours à passer des trucs, j'arrive toujours à passer des caps, à donner plus que ce que je fais à l'entraînement. And now to introduce the competitors today in the men's pole vault. First off, fifth in the 2023 European Indoor Championships, the 2021 French champion from France, Ethan Cormans. Il y a des graduations dans les meetings, donc tu as
les grands championnats, t'as les Diamond League qui sont vraiment là les plus gros meetings. Et après d'ailleurs on a les Gold. Et Los Angeles c'est un Gold, donc déjà de se dire c'est cool, j'ai été accepté à l'étranger, de pouvoir faire un gros meeting dans une ville et tout, c'est une chance. And the next vaulter, 7-time Diamond Race winner, former world record holder in this event, 3-time world indoor champion, the 2012 Olympic champion from France, Renaud Lavallenie. La concurrence, ça va être chaud parce qu'ils sont à fond. Et nous, on ne l'est pas encore. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de l'entraînement, de la programmation de la saison. Puis bon, on va voir. Le fait de ne pas faire déclencher de saut pendant l'échauffement, quand tu es préparé, etc., tu dis bon, c'est pas grave, vas-y, j'ai fait des bonnes séances, ça va partir. Sauf que là, quand tu as fait que tu as 4 séances de perche dans tes bagages sur les 8 derniers mois, ouais, il faut avoir une grosse confiance en soi. La course c'est pas mal, c'est un petit peu proche. Voilà, t'as le pied gauche à 16. Reste haut surtout, reste haut. Renaud il a cette faculté à se transcender. C'est-à-dire que des fois tu te dis bon là il va pas, il est creux, machin. Et plus ça passe, il s'entraîne 2 semaines. Et là tu fais waouh, la perf va arriver. Justement ce que je cherchais c'était ce coup un petit peu boost de compète. C'est comme quand tu es pilote et que le moment où tu mets ton casque, tu es dans une autre bulle, tu es dans un autre truc. Là, moi, c'est exactement pareil. C'est le moment où tu as tes points de ton maillot, ton dossard. Ah, il y a un truc qui se passe. On s'est fait la réflexion avec Anthony, mais tu vois, première barre 5,46 et là, je me suis fait, wow, je vais faire 0 quoi. Franchement, objectivement, je pensais pas être capable de pouvoir passer la moindre barre aujourd'hui quand je voyais dans le contexte dans lequel j'étais, l'échauffement, etc. Nous, on sort de stage quand même, donc on a eu 3 jours de repos sur un mois, en gros, un mois de sport, quoi. La fatigue se fait ressentir. Je repars de la Californie avec un sentiment d'avoir évolué, d'avoir passé des bons petits caps et que voilà, ce que je recherche, c'est sur ma course. Ça se met de mieux en mieux en place. Clairement, je fais la compétition contre moi-même, contre mes repères. Et l'objectif, c'est de pouvoir me donner un gros mois de travail pour que, au mois de juillet, je fasse la compétition à la fois contre moi-même, mais que je commence aussi à matcher face aux gars, parce que voilà, je suis à la fois loin et à la fois, je pense que j'ai moyen de vite rattraper l'écart qui est actuellement, quoi. Maintenant que la première compétition est faite, je vais pouvoir me concentrer à fond sur l'un des plus gros objectifs de la saison, les championnats de France. J'ai des compétitions, des entraînements à pas rater et puis rendez-vous à Albi.